désertification des hippodromes, on en parle beaucoup, on est tous concernés. Quelles sont les solutions pour ramener du monde sur les hippodromes? On a vu, juste en 2 mots, en Angleterre, 3 millions de spectateurs, de gens qui se sont rendus sur les hippodromes en 2015. C'est la plus grande augmentation de ces 10 dernières années. En France, on a la sensation, hormis sur certains hippodromes, il n'y a pas grand monde, alors que le spectacle, il est là pourtant. Si j'avais une solution toute faite, je ne serais pas président de Cagnes-sur-Mer, moi j'aurais d'autres destinées. Moi, je crois qu'il faut d'abord partir du postulat que les courses hippiques, ce sont d'abord un spectacle. Et peut-être que les difficultés que nous avons rencontrées viennent de ce qui a fait notre succès. Hein, le mal vient souvent du bien. Le PMU, le jeu sur les courses ont merveilleusement marché pendant des décennies. Le système qui a été mis en place est un système génial, qui a été tellement génial qu'on a un peu occulté ce qui est la base de notre activité, à savoir faire un spectacle. Et le jeu a fait disparaître le spectacle. Et quand je dis disparaître, c'est au sens physique du terme, puisque depuis maintenant combien d'années nous ne sommes plus diffusés sur les chaînes nationales pour être uniquement sur des supports télévisuels qui sont soit de très grande qualité, je pense à Equidia, mais qui n'est réservé à des gens qui sont déjà convaincus. Personne ne va sur Equidia pour regarder les courses si c'est pas quelqu'un qui a déjà joué. Bien sûr. Sur les grandes chaînes, on n'existe plus et on a été heureux d'être hébergé par l'équipe 21 qui a la destinée que l'on connaît. Donc je crois qu'il est impératif que l'on revienne sur les grandes chaînes pour assurer la communication générale des courses. Et puis ensuite, il faut que le spectacle sur les hippodromes ne soit plus un spectacle de 3 minutes toutes les demi-heures. Les gens ne supportent plus ça. Un spectacle, alors on ne pourra pas assurer la promotion de toutes les réunions de courses, mais celles qui sont susceptibles de recevoir du public, il faut se transformer en organisateur de spectacle. Justement, Président, on avait une petite proposition. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Paris Turf avait sorti un livre avec 85 propositions faites à la filière. Oui, absolument. Et du coup, parmi elles, il y en avait une où on se disait que peut-être on pourrait attirer une nouvelle clientèle en implantant un casino à l'intérieur d'un hippodrome. Et pour vous ça, en parlerez au ministère de l'Intérieur. Pour ça, avec le cadre que vous avez avec Cagnes-sur-Mer, ce serait le paradis, entre guillemets. Oui, ça existe dans bien des pays, hein. Aux États-Unis c'est comme ça. Autriche. C'est une chose qui est extrêmement compliquée, qui nécessiterait des évolutions législatives de première importance. Et si on compte là-dessus, pardonnez-moi, je commence à plus avoir de voix. Si on compte là-dessus pour faire revenir, il se passera des dizaines d'années avant que ça ne puisse succéder. Par contre, moi je pense que si on veut faire revenir des gens sur les hippodromes, il y a peut-être une mesure dont on parle depuis longtemps, mais qui n'a jamais été mise à l'essai, c'est de faire en sorte que le jeu sur les hippodromes soit mieux rémunéré que le jeu dans les cafés et à l'extérieur des hippodromes. Alors je sais bien qu'on se heurte au problème du mutuel. Seulement quand on a la tirelire qui dépend d'un numéro chance, je crois que là, le mutuel est plus tout à fait... Vincennes avait fait l'expérience en fait avec le bonus de 20% qu'ils avaient introduit sur une belle course. Ouais. Malheureusement, ils n'ont pas continué. Ça veut dire que ça n'a forcément pas marché. Mais parce qu'il faut avoir un peu de persévérance dans la vie. Oui.